Le tennis a donné au monde des centaines de joueurs légendaires dans le passé et continue de le faire. La liste des nouveaux talents change probablement tous les 5 à 6 ans et nous assistons à chaque fois à des performances percutantes. Les marques entrent en contact avec les joueurs qui ont une base de fans massive et un impact extrême sur le sport et sur les gens. Et voici une liste des 10 joueurs de tennis les mieux payés de 2021. 10 Ashley Barty. Gain, 5,8 millions de dollars. Au terme d'une année de carrière en 2019 avec 11,3 millions de dollars de prix en argent, le deuxième total le plus élevé jamais enregistré sur le circuit WTA, Ashley Barty n'a joué que 4 événements en 2020, prenant une pause prolongée au milieu de la pandémie et gardant son classement N-1 seulement parce que la tournée a temporairement ajusté son système de points. Elle est revenue en force en 2021, avec 5 titres en simple, dont Wimbledon, et un solide prix en argent de 3,8 millions de dollars, la meilleure note du tennis féminin cette année. 9 Stefanos Tsitsipas. Gain, 8,1 millions de dollars. Stefanos Tsitsipas, qui a bondi au numéro 3 du classement depuis le numéro 6 l'année dernière, est le seul nouveau membre de la liste les mieux payés, renversant Simona Halep. Le joueur de 23 ans, qui a atteint une finale du Grand Chelem pour la première fois en juin à Roland-Garros, est associé à des marques comme Wilson, Adidas et Rolex et a une personnalité captivante qui, selon les experts du secteur, pourrait le catapulter devant Daniil Medvedev et Dominic Thiem dans la hiérarchie marketing sur le long terme. Pourtant, il a récemment créé une petite controverse lorsqu'il a exprimé sa réticence à se faire vacciner contre le Covid-19. 8 Dominic Thiem. Gain, 8,9 millions de dollars. Une blessure au poignet subie à l'Open de Majorque en juin a fait dérailler l'élan de Dominic Thiem depuis qu'il a remporté l'US Open l'année dernière pour franchir le gant Djokovic-Nadal-Federer et devenir le seul joueur masculin actuellement dans la vingtaine avec un titre en simple du Grand Chelem. Thiem, 27 ans, compte parmi ses partenaires Adidas, Babolat et Red Bull et a de nouveaux accords avec les barres chocolatées Technogym et NEOH. 7 Daniil Medvedev. Gain, 13,9 millions de dollars. Une séquence spectaculaire de 3 ans a porté Daniil Medvedev jusqu'au numéro 2 du classement, mais il reste à la recherche de son premier titre du Grand Chelem. Ne comptez pas le joueur de 25 ans à New York, il a terminé deuxième à l'US Open en 2019 et a atteint en février la finale de l'Open d'Australie, où il a perdu contre Novak Djokovic. Le succès sur le terrain porte ses fruits avec des renégociations lucratives d'accords d'approbation, et une première victoire majeure pourrait le pousser encore plus haut l'année prochaine. Ses partenaires incluent Lacoste, les montres Bovet et Tinkoff Bank, et il a annoncé la semaine dernière un accord avec la société d'équipement de jeux HyperX. « 6 Kei Nishikori. Gain, 26 millions de dollars. Même s'il est tombé à la 56e place du classement, Kei Nishikori conserve sa place parmi les joueurs de tennis les mieux payés en raison des accords de sponsoring lucratifs qu'il a signés avant les Jeux Olympiques de Tokyo, alors que les sponsors japonais s'attendaient à ce qu'il soit l'un des principaux tirages des Jeux. Le joueur de 31 ans a plus d'une douzaine de partenaires, mais la question est maintenant de savoir ce qui se passe lorsque certains de ces accords expirent au cours de la prochaine année. 5 Rafael Nadal. Gain, 27 millions de dollars. Rafael Nadal prend un congé car il gère une maladie rare connue sous le nom de maladie de Müller-Weiss, ou syndrome de Müller-Weiss, dans laquelle un os le long de la voûte plantaire commence à se détériorer. Il espère revenir sur le terrain en 2022, et si sa santé et la situation de Covid-19 le permettent, il peut à nouveau chercher à commander 1 million de dollars par apparition lors d'expositions et de petits événements. Sa liste de sponsors comprend Nike, Babolat, Richard Mille et Amstel. 4 Novak Djokovic. Gain, 38 millions de dollars. La défaite de Novak Djokovic en demi-finale olympique a mis fin à sa candidature pour le premier Golden Slam de l'histoire du tennis masculin, mais il reste sur la bonne voie pour son premier Grand Chelem d'une année civile depuis que Rod Laver a accompli l'exploit en 1969. Une victoire à l'Open, bien sûr, serait à également pousser le joueur de 34 ans devant Roger Federer et Rafael Nadal à posséder seul le record des titres masculins du Grand Chelem avec 21. Djokovic a ajouté des partenariats avec Raiffeisen Bank,
les cartouches d'imprimante Lemero et les montres Hublot cette année, et son prix. Le total de l'argent serait encore plus élevé si ce n'était de son défaut à l'US Open de l'année dernière pour avoir frappé par inadvertance un juge de ligne avec une balle de tennis. La disqualification signifiait qu'il perdait tous les 250 000 $ qu'il aurait gagnés pour s'être rendu au 4e tour. 3. Serena Williams. Gain, 41,8 millions de $. Serena Williams n'a pas été en mesure d'améliorer son record de l'ère ouverte de 23 titres en simple du Grand Chelem depuis sa victoire à l'Open d'Australie 2017, et elle est au N-22 du classement, avec une autre baisse prévue à la fin de l'US Open. Mais elle, comme Roger Federer, reste une valeur sûre auprès des sponsors, avec près de 20 partenaires, et elle se classe désormais parmi les self-made women les plus riches d'Amérique. Son fonds Serena Ventures a investi dans 66 startups. 2. Naomi Osaka. Gain, 60,1 millions de $. Naomi Osaka s'est retirée de l'Open de France de cette année et a sauté Wimbledon, invoquant sa santé mentale, mais des sponsors comme Nike ont soutenu et elle continue d'ajouter des partenaires à un portefeuille de sponsors qui comprend plus de 20, le dernier étant Panasonic. La jeune femme de 23 ans, qui a subi une défaite décevante au 3e tour aux Jeux Olympiques de Tokyo mais a été l'un des visages des efforts de marketing autour des Jeux. 1. Roger Federer. Gain, 90,6 millions de $. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont égalé le record de Roger Federer avec 20 titres en simple du Grand Chelem, mais Federer reste le GOAT unanime avec les sponsors, ayant collecté près de 900 millions de $ sur le terrain tout au long de sa carrière pour accompagner ses 131 millions de $ de prix. Il est devenu le 6e athlète actif à atteindre $1 milliard de revenus de carrière, avant impôts et frais d'agent, cette année. Et un gros salaire est encore à venir. Federer détient une participation dans la société suisse de chaussures de course qui s'apprête à entrer en bourse. Il n'est donc pas surprenant que Federer soit le joueur de tennis le mieux payé du tennis pour une 16e année consécutive. Quel est votre joueur de tennis préféré? Répondez à cette question dans la section des commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.